nous appuyons sur toi. En ce dimanche, premier jour de la semaine, le Seigneur nous convoque. Le Seigneur nous invite dans sa maison. Il veut nous parler. Et aussi, il veut nous écouter, glorifier son nom par nos chants et nos prières. Bienvenue à chacun et chacune de nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sentons le spontané, laisse-nous, Seigneur.
aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit élevée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Telle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et nous sentons le spontané qui me veut à ton service. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par nos refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées, accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir. Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Donne-nous l'envie et le savoir de respecter ta volonté que tu viens de nous déclarer ce matin. Nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous chantons le spontané dans ma misère.
lecture biblique aujourd'hui pour ce temps de culte. Et nous avons ces lectures du jour. C'est le parcours qui nous est proposé par l'Alliance biblique française dans la Bible en 6 ans. Et donc il y a un passage de l'Ancien Testament, du Premier Testament, je peux toujours dire dans le livre de l'Exode, chapitre 16. Ensuite, nous irons du côté de chez Paul, dans l'Épître aux Éphésiens. Après ces 2 temps de lecture, nous aurons un temps de chant, où nous écouterons et nous pourrons chanter avec nos amis. Et puis ensuite, nous irons du côté de l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Et avant d'entendre toutes ces lectures, eh bien, nous prenons un temps de prière. Dieu Père, nous te remercions pour ce temps, cet instant particulier où nous pouvons nous mettre à l'écoute de ta parole. Cette parole se révèle à notre écoute, oui, par ces récits que nous trouvons dans la Bible. Elle s'offre à nos vies comme une force de vie, une mise en route, un encouragement et aussi une bénédiction. Alors ce matin, fais retentir pour nous ta parole. Bénis ce face-à-face, cette rencontre avec ta promesse, cette rencontre avec ta fidélité, cette rencontre aussi avec le ressuscité. Lui qui parfois nous déroute, mais nous apaise, lui qui nous fortifie et nous envoie. Oui, que vienne en nous ton esprit de paix et de sagesse, qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences à la joie de l'écoute, à la joie du discernement aussi, et de ce temps de méditation. Amen. Première lecture donc dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, versets 1 à 15. Nous sommes dans l'histoire des autres peuples hébreux qui sont partis d'Égypte, menés par Moïse, avec des épisodes que nous connaissons bien, la traversée de la mer, et puis bien nous arrivons dans un autre épisode où le peuple doute de la promesse de Dieu. C'est le passage de la manne et des cailles. Donc ils partirent d'Élim et toute la communauté des Israélites arriva au désert de Chine, situé entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: que ne sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangeons du pain à satiété? À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Yahvé dit à Moïse: je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je vais ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à toute la communauté des Israélites: ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé, car il a entendu. Il a entendu vos murmures contre Yahvé. Et nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain, car Yahvé a entendu vos murmures contre lui. Nous, qui sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vont vos murmures, mais contre Yahvé. Moïse dit à Aaron: dis à toute la communauté des Israélites: approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert, et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Yahvé parla à Moïse et lui dit:
j'ai entendu les murmures d'Israël. Parle-leur et dis-leur, au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis Yahvé votre Dieu. Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Cette couche de rosée évaporée apparut sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin comme du givre sur le sol. Lorsque les Israélites virent cela, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « Cela, c'est le pain de Yahvé. C'est le pain que Yahvé vous a donné à manger. » Et ensuite, nous allons du côté de chez Paul, aux Éphésiens. C'est quelques versets au chapitre 4, versets 17 à 24. Je vous dis donc, et vous adjure dans le Seigneur, de ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur et leur sens moral, une fois émoussé. Ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si de moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes. Ainsi, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et nous prenons ce chant avec encore une fois, voilà. Ah là, c'est pas en français, alors il y a une version les deux. Voilà, nous chantons, nous essayons de chanter la version haïtienne ensemble, et nous pouvons nous lever, puis ensuite il y aura la traduction de ce qu'il y a. Voilà. On le chante combien de fois? D'accord. Alors Catherine, il faudra revenir en arrière en fait. He
Venons maintenant du côté de l'évangile de Jean. Au chapitre 6, c'est dans la continuité de ce que vous avez lu et entendu pour ceux qui étaient là au culte dernier, après la multiplication des pains, version évangile de Jean. Et donc voici ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 24 à 35. Je commencerai juste au 22 pour rappeler la situation de là où nous en sommes. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue ne te croyions ? Quelle œuvre accomplis-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne. Le pain qui vient du ciel, le vrai. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quel Capharnaüm? Vous connaissez cette expression qui exprime le désordre, un lieu de désordre. Je ne connais pas l'origine de cette expression. Je n'ai pas cherché non plus à savoir exactement quelle était son origine, mais je sais que dans le texte biblique, Capharnaüm était un petit village de pêcheurs au nord-ouest du lac de Tibériade. Il y avait environ 2000 habitants. Et aujourd'hui, il est possible de voir quelques vestiges, notamment la synagogue dans laquelle Jésus va énoncer son discours ici, au début. Oui, Jésus parle beaucoup depuis le début de son ministère, aussi dans l'évangile de Jean. Il enseigne comme un rabbi. C'est comme ça qu'on le reconnaît, la grande foule, quand on l'interpelle, il dit rabbi. Et on l'écoute. Il guérit aussi. Les passages juste avant la multiplication des pains, nous avons des récits de guérison. Des paroles, des actes qui deviennent des signes, car ils sont accompagnés aussi par la parole. Dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous sommes donc autour du lac de Tibériade. Le ministère de Jésus a bien commencé, et la foule, la grande foule, précise le texte, le suit. Le suit à chaque mouvement de Jésus. Elle le suit pourquoi? Eh bien, elle le suit ici à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. C'est la raison d'abord, la première raison pour laquelle la grande foule ne cesse de le suivre, la guérison qu'il fait auprès des malades. Le désordre n'est peut-être pas dans les mots de Jésus, bien sûr, ne se trouve pas non plus dans la vie de ce village. Il se situe plutôt
plutôt, je crois, dans la foule. Il se situe dans leur tête, dans ce qu'ils attendent, dans ce qu'ils entendent aussi, et dans ce qu'ils cherchent à trouver pour leur vie dans leur foi. Et leur foi vient juste de vivre l'incompréhensible et de vivre une rencontre avec ce rabbi prénommé Jésus. Pour nourrir leur foi, juste avant, il y a eu pas mal de signes déjà, des signes qui montrent que Jésus n'est pas n'importe qui. Nous avons le récit de guérison, nous avons le récit de la multiplication des pains, nous avons le récit entre la multiplication des pains et notre passage, le récit de la marche de Jésus sur le lac de Tibériade. Ce n'est pas vrai. Et le désordre s'exprime ici, peut-être dans notre passage, par leur questionnement. Ils ont beaucoup de questions. Plusieurs questions ponctuent le récit et montrent alors qu'ils recherchent des réponses. Ils recherchent à mettre, oui, sûrement de l'ordre dans leur tête, dans leur foi, sans doute. Et les questions sont les suivantes. Je viens juste de les dire, je le redis maintenant. D'abord, la première question. Au lendemain de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, suite à une traversée du lac, la foule lui demande, et la foule se demande ici en même temps, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Peut-être, comment es-tu arrivé ici? Ensuite, autre question, mais que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et enfin, quel signe toi fais-tu donc pour qu'à sa vue, nous te croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? D'abord, pour la première question posée, posons-nous à notre tour la question, pourquoi Jésus traverse le lac? Pourquoi s'éloigne-t-il de cette grande foule? Parce qu'avant de traverser le lac, eh bien, il s'éloigne, il monte sur la montagne pour être, on peut dire, tranquille. Mais en fait, tout est encore question de signes. Tout est encore question de signes et de désordre. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir, s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. S'emparer de lui pour le faire roi. C'est pour ça que Jésus part dans la montagne. Il s'éloigne d'eux. C'était sa crainte. Jésus ne veut pas devenir roi comme ces gens le veulent et le comprennent aussi. Pour Jésus, il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. D'ailleurs, il n'en parle pas comme un roi, il en parle comme un père. Ces gens veulent faire de Jésus un roi, mais Jésus parle de lui-même comme un fils. Et il n'est que le fils. Dans la tradition juive, être fils d'eux est tellement important car il est question de la transmission. Et c'est pour cela que la parole tient une place importante dans le ministère de Jésus, et bien sûr en particulier dans l'évangile de Jean. Le commencement était la parole, etc. Le commencement que nous répétons, nous aimons dire dans nos temps de culte, parce que c'est vrai que c'est un beau prologue. L'évangile de Jean insiste en effet sur la place, sur le rôle de la parole. Et depuis le commencement, Jean parle de manière symbolique, bien sûr ici avec l'image du pain, parole qui nourrit, et de ce récit, de ce repas, partage de la parole, eh bien je crois que la grande foule n'a retenu que le signe d'un prodige, d'un miracle, d'une multiplication extraordinaire, mais n'a pas compris au fond le sens véritable de ces paroles. Pourquoi la parole est comparée à du pain et à des poissons? Une question qui trouvera sa réponse dans la suite, dans cette seconde question que j'ai retenue pour nous ce matin. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répond de suite, brièvement, assez rapidement d'ailleurs, plaçant sa réponse au cœur de la foi. C'est alors de croire en celui qu'il a envoyé. C'est de croire en lui, mais ne pas faire de lui un roi. Croire en lui, car il est celui qui peut les mener à connaître Dieu, celui qui l'a envoyé. Il est celui qui peut les amener à mettre de l'ordre dans leurs idées sur Dieu. Et dans sa réponse ici, il le fait déjà, car la foule parle des œuvres de Dieu, quand Jésus, lui, parle de l'œuvre de Dieu.
La foule parle de travailler aux œuvres de Dieu, quand Jésus répond, les invitant à croire à son œuvre, qui est de croire seulement et peut-être croire simplement. Peut-être avait-il besoin, cette grande foule, d'entendre cette parole. Ensuite, en même temps, la foule qui demande avec sincérité et crainte, peut-être, mais que devons-nous faire? Faire quoi? Devoir quoi? La foule est là aussi ancrée dans leur foi, dans leur pratique religieuse, héritée ici de la loi de Moïse, baignant dans cet esprit du devoir faire, du devoir croire. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et alors, c'est pour cela que la foule pose enfin cette troisième question, toujours dans la continuité de leur crainte. Quel signe fais-tu donc pour qu'à sa vue nous croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et voilà, vous voyez, tout de suite, cette foule fait référence à l'histoire du Moïse, à l'histoire du peuple sauvé d'Égypte. Et c'est tout à fait logique, parce que la foule n'a entendu que ça. La foule répète ce qu'on leur a transmis. Ils ont été nourris depuis leur enfance par ces lois mosaïques, par leur pratique, par la rigueur de leur religion aussi. Et Jésus a été nourri de la même manière, puisqu'il est là. Donc de la même manière, il connaît ces traditions. Et toutefois ici, Jésus a peut-être une autre mission, une autre intuition, un autre regard sur ce que c'est la loi mosaïque. Et Jésus leur demande, eh bien, revenons au commencement. Lui demande, revenons au commencement, de ne pas se bloquer sur des histoires qui deviennent des lois, qui deviennent un « je dois faire ça » pour... Non, il leur demande de revenir au commencement, à l'origine. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel, mais c'est mon Père qui vous le donne. Le pain qui vient du ciel, le vrai. Et mon Père deviendra après, on le sait, leur Père, mais notre Père. Donc dans la question de la foule, cette dernière question, quel signe fais-tu donc toi pour qu'à sa vue, nous te croyons? Quelle œuvre accomplis-tu? La foule veut voir pour croire, un peu comme Thomas d'ailleurs, plus tard. Mais c'est tellement humain de vouloir cela, de vouloir des signes dans la vie, de voir des prodiges, des miracles, et ensuite d'en faire des signes un peu figés. Des signes peut-être pour les autres, pour que les autres aussi apprennent ce que c'est les signes de Dieu, mais ces signes, après, on les fige. C'est pour ça qu'après, les religions ont créé des dogmes, des lois religieuses. Et on oubliera alors l'essentiel. C'est que ces signes-là, depuis le commencement, depuis que Dieu nous les donne, ils sont comme du pain venu du ciel, venu nulle part. C'est de manière inattendue, sans savoir comment. Mais que ces signes-là, à un moment donné, au cœur du quotidien, au cœur d'une situation de vie, eh bien, ces signes nous apportent quelque chose et nous envoient vers la vie, toujours vers la vie. Ils sont toujours en mouvement, ils ne sont pas figés. Et ces signes, ils ne sont pas des prodiges, ils ne sont pas des miracles, comme souvent on les espère. Ces signes sont dans la transmission d'une parole qui vit, qui veut vivre en nous, d'une parole qui nourrit comme du pain et du poisson, d'une parole qui ne se fige jamais. Ces signes sont dans notre quotidien. L'œuvre de Dieu devient alors signe pour nous quand nous acceptons de ne pas attendre de Dieu nos propres désirs ou nos propres volontés. Et c'est alors que nous pourrons croire, selon les paroles de Jésus. Croire seulement, croire simplement. Et la foi ici, ce n'est pas un devoir de croire, mais c'est savoir discerner ce que Dieu peut nous apporter tout simplement. C'est savoir reconnaître Jésus comme celui qui peut nous apporter quelque chose de nouveau chaque jour, et surtout pour aujourd'hui. Comme une compréhension renouvelée de ce que c'est de croire, et vivre dans la foi, et de goûter à ce pain de vie. Alors parler de ce pain de vie, c'est oui, je crois, découvrir Dieu comme quelque chose qu'on n'enferme pas, dans nos langages,
religieux ou non, mais qui reste et qui demeure cette bonne et vivante nouvelle, venant à la rencontre de chacun, dans le concret de nos existences, attendant de lui une réponse singulière dans ses mots, dans ses gestes et dans sa vie à lui aussi. Une réponse qui peut même être parfois celle du refus ou du doute, puisque nous sommes tellement loin. Et après, en laissant ainsi l'œuvre de Dieu faire son chemin en nous, et pour nous aussi, pour nous, car ce pain de vie, cette œuvre de Dieu, c'est d'abord à nous, ce dont il nous promet, qui nous a promis, qu'il a promis au peuple hébreu et qui nous promet encore aujourd'hui. Alors à nous aujourd'hui de toujours savoir le partager, ce dont ne nous appartient pas. Il est plutôt un chemin sur lequel nous posons nos pas pour sans cesse aller de l'avant. C'est demeurer dans un mouvement pour et vers la vie. Et c'est Dieu qui nous donne cette promesse. Amen. Nous sommes tous en se mettant debout. Il est une foi. Ascolti,
La foi en Jésus-Christ peut nous motiver à suivre son exemple parfait. Notre foi peut nous mener à faire de bonnes œuvres, à obéir aux commandements et à nous repentir de nos péchés. Notre foi peut nous aider à surmonter la tentation et nous confessons notre foi en Jésus-Christ avec Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec Andrea, nous avons trouvé le Messie. Avec la femme samaritaine, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qui est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Avec Simon-Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Et nous chantons le spontané, tu es là pour faire nous. Quelques annonces. Déjà, toute notre joie de retrouver notre pasteur, de retrouver les chants polynésiens et de retrouver une belle assemblée qui vraiment, ça fait très plaisir. Merci à tous. Cette semaine, nous avons une journée vide-grenier, donc c'est jeudi 8 août. Nous avons beaucoup de travail encore à faire pour tout organiser ce vide-grenier. On est un peu débordé par tous les dons qu'on a reçus, donc il faut vraiment qu'on range pour trouver de la place pour chaque chose. Donc à partir du matin, vous venez à l'heure qui vous convient, parce que c'est vrai que commencer à 10h, s'il fait très chaud, il vaut mieux commencer un peu plus tôt et finir un peu plus tôt. Enfin, chacun fait comme il veut, en tout cas à partir de 8h30, 9h, nous serons tous sur place. Mais vous pouvez apporter encore des choses, si on est débordé, on sera complètement débordé, mais c'est pas grave. Donc, au temple de Conseil, il y a l'exposition sur les spiritualités. Donc, vous pouvez la visiter tous les jours, le temple est ouvert tous les jours. Et notre fameux vide-grenier aura lieu le 24 et le 25 août. Donc, là aussi, on aura besoin de bras, aussi bien pour tenir les stands, en fait, dans les salles, pour visualiser un petit peu. Et aussi apporter de quoi se restaurer, puisqu'il y aura une restauration sur place pour le samedi et pour le dimanche. Donc les gâteaux, tout ce que vous pouvez seront les bienvenus. Merci à tous. Et nous arrivons au moment de l'offrande. Et pendant l'offrande, c'est nos amis des techniciens qui vont chanter.
Je sais pas ce qui te soutiendra jusqu'au bout. Je sais pas ce qui te soutiendra jusqu'au bout. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta beauté. Accepte cette offrande pour l'intime de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et nous nous unissons dans la prière de l'intercession. Une prière qui a été proposée par le Conseil d'Église chrétienne en France tous les Jeux de Paris. Prions. Père, créateur du monde et source de la joie véritable, en ton Fils Jésus-Christ, tu as appelé toutes les nations à former un peuple de louange pour te célébrer. Donne-nous de mener la course jusqu'au bout. Regarde de maintenant de très bon la France qui accueille les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donne-lui de préserver cet événement dans la joie, la paix et la fraternité. Répands ton Esprit Saint sur tous ceux qui œuvrent pour la réalisation du Paris 2024, sur toutes les personnes qui viendront des quatre coins de la terre et sur les athlètes. Et pour que toute la terre se prosterne devant toi, Seigneur Dieu. Accorde-leur la vertu nécessaire pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Que les sportifs obtiennent le soutien dans les moments de joie et d'épreuve, de réussite et d'échec de leurs gestes, de leur entraîneur et de notre prière. Aide-nous, Seigneur, à accueillir toutes celles et tous ceux venus du monde entier. Rassemblés dans la passion commune du sport avec la devise des JO, plus vite, plus haut, plus fort ensemble, permet que nous soyons ensemble des signes de ton amour pour tout être humain et que par une seule voix, Seigneur, que nous disons notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le spontané qui nous appelle à venir avant la voix et la bénédiction. Le spontané qui nous appelle à venir. Oh,
de Jésus. Alors recevez maintenant ces paroles comme une possible réponse, comme un possible chemin pour nous aujourd'hui. À celui qui te demande un poisson, libre à toi de lui donner un filet de pêche. À celui qui demande une explication raisonnée, libre à toi de lui donner un sourire qui échappe à la raison. À celui qui te demande une guérison, libre à toi de lui donner une parole qui le réconcilie avec sa blessure. À celui qui te demande de combler son ennui, il y a libre à toi de lui donner le silence de Dieu qui creuse le désir. À celui qui te demande de garder fermées les mains qui retiennent les possessions, libre à toi de donner l'occasion de perdre les mains ouvertes pour semer. À celui qui te demande d'entendre sa peur de l'autre, bien libre à toi de lui donner ta peur pour l'autre. À celui qui te demande, donne toi aussi, car tu peux partager le pain de vie reçu. Que le Dieu de vie, le Dieu qui appelle sans cesse à la vie, le Dieu qui en Jésus-Christ partage le pain et les poissons sur la rive de nos vies, garde vos cœurs et vos pensées dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen. Et nous terminons par ce cantique. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une belle semaine.